Si depuis les années 50, l'agriculture s'effondre en France, c'est pas à cause des normes environnementales. C'est à cause d'un parti pris qui a été fait, j'appelle un peu le triangle de l'enfer. C'est l'agro-industrie, c'est des méthodes d'agriculture extrêmement intensives qui s'appuient sur l'automatisation et sur des intrants chimiques. Deuxième pointe du triangle, les géants de l'agroalimentaire, qui transforment la matière première, qui ont la main sur les prix et qui font le plus gros de la marge sur l'agriculture, et la grande distribution, qui eux aussi font l'autre partie de la marge. Ce sur quoi se battent les écologistes au niveau européen, c'est que la part de revenus de la production agricole aille aux producteurs et aux paysans. Or, aujourd'hui, le modèle dominant, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on ne peut pas déplorer les effets dont on chérit les causes. On ne peut pas être à la fois du côté des géants de l'agroalimentaire, des géants de la chimie et des géants de la grande distribution et verser des larmes de crocodile Là, le en dans même les temps ne pauvres marche paysans. pas. Pas du tout. Donc, il faut savoir ce qu'on priorise. Deuxième élément, c'est vrai que dans l'Union européenne, il y a un certain nombre de normes. Moi, je veux plaider sur ces normes parce qu'elles peuvent protéger une agriculture qualitative, à une condition, c'est que l'agriculture européenne, c'est aussi la plus subventionnée du monde. La plus subventionnée du monde. 40% du budget de l'Union européenne, c'est pour l'agriculture. Et ça, c'est le deuxième combat qu'on mène, nous les écologistes, au niveau européen, c'est que ces subventions, elles doivent aider les agriculteurs et les agricultrices à qui on demande de changer de modèle. Aujourd'hui, les subventions, pour faire vite au niveau européen, elles vont à l'hectare. Plus vous avez une grosse exploitation en taille, plus vous touchez d'argent. Plus vous en avez une petite sur laquelle vous avez beaucoup de salariés, sur laquelle vous faites des efforts, moins vous en touchez. On subventionne très peu ce qui s'appelle les services rendus à la nature. C'est quoi ça? C'est quand vous êtes une agricultrice ou un agriculteur, d'ailleurs, la personne qui parlait là en témoignait, ils font attention aux haies. Mais ça devrait être beaucoup plus subventionné. Quand vous êtes paysan, que vous faites attention à ces haies plutôt que les raser pour avoir plus de surface agricole, vous devriez avoir un bonus en termes de subvention. Et ça, ils n'en veulent pas. Et troisième élément, pardon, mais c'est les traités de libre-échange. Là aussi, le gouvernement aujourd'hui qui dit les pauvres agriculteurs, c'est l'un de ceux qui défendent le plus de traités de libre-échange au niveau européen. C'est ça qui crée une concurrence déloyale avec d'autres zones du monde. Donc vous voyez, moi, ce qui m'agace dans cette affaire, c'est qu'on fait porter à l'écologie le chapeau, alors que, de mon point de vue, les derniers copains qu'ont les agriculteurs, ceux qui restent dans ce pays et en Europe, c'est plutôt les écolos et les normes environnementales. S'ils ne sont pas radicaux. Mais ça veut dire quoi la radicalité? Moi, je vais vous dire, L'excès. quand vous avez un suicide tous les 2 jours de paysans, il faut être un peu radical dans le changement de modèle. Parce que sinon, c'est eux les premières victimes, y compris des produits chimiques. Donc nous, la radicalité au sens étymologique du terme, c'est changer les choses à la racine. Vous voyez, en agriculture, ça tombe bien. Et donc changer de modèle, ça veut dire effectivement aller à l'envers d'excès qu'il y a eu, mais ça veut dire aussi déconstruire le modèle des géants de l'agroalimentaire pour avoir des filières plus courtes, pour aller plus vers une agriculture dite vivrière, d'aller plus vers le fait d'aller faire le marché plutôt que d'aller en grande surface, d'aller moins vers la transformation. Vous voyez, c'est aller plus vers le qualitatif que le quantitatif en réalité. Et pour être très concret, est-ce qu'il faut ouvrir des états généraux du monde agricole au niveau européen? Moi, j'en ai ras-le-bol des états généraux. On sait ce qu'il faut faire. On sait où il faut mettre l'argent pour changer de modèle. On sait où est-ce qu'on veut mettre les revenus de l'alimentation. En fait, c'est simple. Les revenus de l'alimentation, c'est d'abord aux paysans. C'est pas aux intermédiaires. C'est pas à ceux qui transforment et qui font des produits transformés, etc. Et donc là, il n'y a pas que la responsabilité des consommatrices et des consommateurs. Il y a les responsabilités de l'autorité publique. Vous êtes député européen, donc vous avez aussi un rôle à mener. Ah, mais c'est ce qu'on essaie de faire, je vais vous dire, au niveau européen avec la politique agricole commune et ce qu'on appelle les normes environnementales. Mais enfin, il ne vous a pas échappé que les écologistes n'étaient pas vraiment majoritaires au niveau européen. Hélas, moi je le regrette, c'est comme ça. Mais en fait, c'est un peu facile de faire porter le chapeau aux écolos. C'est pas nous qui décidons de la politique agricole commune. Si c'était nous, pour être honnête, il n'y aurait pas moins de normes. Mais l'argent, il irait à ceux qui doivent supporter le changement de ces normes, pas à ceux qui bénéficient du modèle tel qu'il est.